Et alors tout le monde, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Zodiac Riseol. On va commencer par le main deck. Donc évidemment, pure épée qui permet de défausser un Zodiac lorsqu'il est invoqué pour pouvoir piocher une carte. Enfin, un monstre bête guerrier, je crois. Une carte Zodiac même. Ouais, une carte Zodiac. Ensuite, 3 fouets queue qui permet du coup en effet rapide de pouvoir se mettre en mat Alexis d'un monstre. Les queues Splo Lapin qui permet, lorsqu'elle est attachée à un monstre Exis, de pouvoir annuler l'effet d'une carte magie qui cible une carte. Ensuite, 3 bélier qui permet d'annuler l'effet d'une carte piège quand elle est en mat Alexis. La Raptia qui permet d'envoyer une carte Zodiac depuis le deck au cimetière lorsqu'elle est invoquée, norme. Ensuite, 2 Purulia qui est très très fort dans le format, qui permet de draw et surtout qui permet de tuto vu que c'est un monstre haut. Voilà pourquoi. Ensuite, évidemment, 2 int, donc ils ont été limités à 2, donc on joue x2. 2 hext, les classiques, donc int norme pour spé depuis le deck. Hex se spé en envoyant un monstre d'extra, puis tuto un monstre feu tonnerre. Et il peut aussi se spé en défaussant une carte, mais par contre, tu ne pourras pas faire son effet parce que c'est que quand elle a invoqué norme, le int. L'épée se spé lorsqu'on contrôle un monstre Riseol dans le terrain au cimetière, et elle permet de tuto du coup un Luna Pyro. Le nœud permet de se spé lorsqu'on a un monstre X sur le terrain ou dans le cimetière et défausser un pour pouvoir spé un monstre Riseol au cimetière. La paume permet de remélanger un monstre Xyz, je crois, ou un monstre Riseol depuis la main ou cimetière au deck ou à l'extra deck, puis d'invoquer spé. Donc là, au niveau des monstres, on est bon. Ensuite, au niveau des magies, donc évidemment la 7ème tachyon qui permet de tuto à peu près tout ce qui est là, en fait, ça permet de tuto, parce que du coup, on joue tous les éléments dans l'extra deck. Donc on révèle un numéro supérieur à 100 et on ajoute un monstre qui a le même niveau, type ou attribut. Enfin, même niveau, type et attribut. Enfin, surtout, non, attribut plutôt. C'est pas type, c'est juste attribut. Pli, tac, 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 tac. Ajouter un monstre qui a le même type ou attribut que le monstre, mais du même niveau. Donc voilà, c'est un des deux. Ensuite, la 7ème ascension, qui permet d'ajouter la 7ème depuis le deck à la main. Donc c'est très très fort. Ensuite, les Tenki qui permet du coup d'ajouter un monstre bête guerrier. Les Zodiacs sont bête guerrier. Barrage qui permet de détruire une carte pour voir de saving un face au contrôle de la détruire, puis d'invoquer SP un Zodiac depuis le deck. On peut la détruire elle-même. La Sua Poly classique qui permet de faire une fusion avec le terre adverse. La Monster Reborn classique. Fardin qui passe à 1. Le Call By pour éviter de se prendre drôle par exemple. Le croisement qui permet de recycler de recycler 2 cartes Riseol cimetière pour draw 1 et qui permet d'acheter un monstre sur le terrain pour pouvoir annuler la résolution d'une carte. Le branchement qui permet de spé et d'attacher depuis le deck une carte Riseol. Le talent, c'est pareil, c'est pour essayer de contrer un peu les entraps, surtout le Berlu. Et trappe du placement, même si ça compte pas vraiment, mais bon, là ça permettrait peut-être de prendre le contrôle d'un monstre ou de défausser un. Et là la trappe qui permet du coup de cibler un monstre, un nombre de cartes face acto contre par ça égal au nombre de Rise au contrôle, on les détruit. Puis on attache une carte Rise depuis le cimetière à un monstre X qu'on contrôle. Et on peut la bannir et on peut faire un X en tirant son contrôle directement. Donc ça c'était pour le main deck. Ensuite pour l'extra, du coup on a de Morse Tigre, qui est la carte principale, qui permet d'étager un pour pouvoir cibler un Zodiac du cimetière et le mettre en matériel, sachant qu'elle gagne l'attaque des monstres qui lui sont attachés. Le marteau Kong qui permet du coup de faire en sorte que les monstres, tant que ces cartes du matériel, les votations ne pas cibler de monstre Zodiac avec des effets de cartes. Elle qui permet de taper direct et qui, eux deux, gagnent aussi l'attaque des monstres Zodiac qui sont en matériel. Ensuite, évidemment, 2 compresseurs du haut qui permet du coup de détacher 2 pour pouvoir ajouter 2 cartes Riseol. Le détonateur qui a été mis à 1, qui est très très fort, donc qui permet d'attacher quand elle est invoquée et de pouvoir détacher à chaque fois qu'une carte ou un effet est activé pour être 1. Le jumeau classique qui permet de recycler, donc qui permet quand elle est envoyée au cimetière, de cibler un monstre X6, et deux monstres X6, un qui va en matériel, l'autre qui est SP. Ensuite, le numéro 101, le numéro 102, le numéro 103, le numéro 104, le numéro 105 et le numéro 106 qui permet d'un peu tuto tout. Donc aussi ça permet d'avoir quasiment tout sauf le numéro 107 qui est du coup un monstre niveau 8.
Et le coup dragon qui est la cible A super poli, en plus qui est niveau 4, donc très intéressant. Donc on va faire des exemples de mains. Donc là on est plus sur un deck Go First. Allez, c'est parti. Du coup, 1, 2, 3, 4 et 5, ce qui est déjà pas mal du tout. Donc soit on fait du Zodiac, soit on peut partir sur le combo Raizeo, donc on a plutôt le choix. En vrai, ouais, c'est un peu chiant parce que du coup, le Zodiac, là, pour le coup, il va pas ça grand chose. Ouais. Soit on fait ça. Du coup, on devrait non ça. Mais lui, il faut qu'on ait Raizeo au terrain cimetière. Sachant que là, on va faire que du Zodiac, donc on ne pourra pas trop le faire. Donc il faudrait. Parce que si on norme ça. Ouais. Donc voilà, on va essayer de partir sur le combo Raizeo là. Donc on va faire ça, on va ajouter un lien pyro. Donc là, on part sur le combo Raizeo. Du coup, on envoie. Là, on va envoyer le jumeau. On va ajouter feu tonnerre. Voilà, on n'a pas une main incroyable. Mais bon, après, on pourra faire quand même des trucs, donc c'est cool. Donc, on va faire le nœud. On va faire une X6. On va faire le duo. On va déclarer l'effet du duo. On va attacher 2. On va pouvoir ajouter branchement et croisement. Activer croisement. On va activer l'effet de nœud. Du coup, on va pouvoir défausser là ça. On va casser une carte. Et on va pouvoir spé du coup. Tac, tac, tac. C'est ça. On va spé. Du coup, on spé lui. On va faire une X6. On va faire le détonateur. On va déclarer l'effet du détonateur. On va attacher le jumeau. Ensuite, on pourrait éventuellement faire ça. Là, on a un go first. On a quand même pas mal de trucs à en faire encore. On pourrait très bien faire un branchement. Donc on se paie et on va attacher. Donc là, peut-être le mieux, c'est d'attacher encore un truc sur les détonateurs. C'est toujours sympa. Donc on va attacher. Un int sur le détonateur. Voilà, donc là on est pas mal. Et on pourrait même refaire une X6 si on fait Monster Reborn. Et qu'on se paie du coup lui. On peut même faire une X6 avec ça. En fait, on peut très bien s'amuser à faire. Soit on fait une X6 de rang 4, on peut faire celui par exemple qui peut être drôle, parce que s'il a des monstres qui ont une attaque différente de l'attaque d'Oji, d'ailleurs ça pourrait être un bon combo avec le propulseur duo. On aurait pu faire ça. Tac, mettre sur le propulseur duo à la place. Comme ça, paf, on fait le numéro 103. Et en fait, là, grâce au propulseur duo, tous les monstres que l'adversaire contrôle vont perdre 100 points d'attaque pour chaque matériel qu'il a. Et vu que son attaque est différente de l'attaque d'origine, techniquement, on a un effet rapide qui permet d'être à 1, donc c'est très très fort. Donc voilà, que c'est une main classique. Sachant qu'on avait encore du combo Zodiac à faire,
qu'on a encore le croisement, même si on ne peut pas faire l'effet pour pouvoir recycler, on peut au moins annuler. On a quand même pas mal de matériel excis à détacher. Et on a un effet rapide qui permet de détruire, donc détruire et annuler. Donc là c'était une main classique, on va refaire une autre main. Ok, on a un pur relié en main, ça c'est plutôt intéressant pour le tour 2. Ouais, normalement ça c'est plus un go second, mais bon, c'est pas grave. Ça nous fait quand même une bonne carte pour pouvoir remonter même pendant son tour. Donc là on a tout, enfin tout, presque tout, parce que du coup on n'a pas le int qui permet de démarrer, mais on peut au moins faire le ext. On va envoyer le jumeau pour pouvoir aller ajouter du coup un feu tonnerre. Feu tonnerre, on va prendre l'épée, on va spé épée effet. Là on va récupérer du coup le int. Et on va pouvoir le norme maintenant. Donc norme int effet. On va spé. Donc là on a quoi? On a le nœud déjà. L'autre il n'est pas un vocable spé, c'est ça. Ouais, du coup, il va falloir qu'on invoque spé. Par contre, c'est qu'on a déjà fait tous les effets après des autres. C'est-à-dire que je vais devoir prospé, épée ou. Bon, ben on va respect, tant pis, hein, l'épée. Hein. On va respect l'épée. Hop, là on peut spé du coup le nœud. On peut commencer par faire la première excise. Donc on va tac, faire ça. On va faire le propulseur du haut. On déclare l'effet, on attache 2. On va ajouter. Donc là on a déjà croisement, donc on va pouvoir ajouter le branchement et la trappe. Ensuite, on va faire une autre excise. On va faire. Avant de faire l'excise, on peut faire déjà l'effet de nœud en vrai. On va hop et on va spé. Bon, on a plusieurs possibilités. Soit on s'amuse à faire un gros monstre. On n'est pas obligé de faire une troisième excise. Hein. On peut très bien s'amuser à faire genre X6 de rang 4 avec ces 4 monstres là. Et on fait directement un propulseur, enfin un détonateur qui a plein de matos. Ça peut être rigolo en vrai. Du coup on peut faire l'effet, on peut mettre ça, ça nous fait faire une 10 en moins, mais au moins on a plein d'interrupts là. Ça peut le mettre en difficulté. S'il n'a pas de kaiju ou autre, hein, évidemment. Ou un truc genre gouttelette, tout. Donc ça c'est pas mal. D'ailleurs on peut s'amuser encore à faire branchement. On peut spé. On peut mettre. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu au moins en garder un. Puis on en garde un. On fait avec 3 matériels. Comme ça on garde un. Ça nous permettra de faire une autre excise avec le branchement. Donc on va mettre du coup allez, sur le i. On va faire le même combo que tout à l'heure. On va faire le numéro 103. Ça peut permettre d'avoir un board plutôt salé. Puisque du coup on aura 4 interrupts plus une autre interrupt plus ça. Ce qui est très très fort. Donc là techniquement on a une negate, 4 destructions, 5 destructions. Et là, on a une destruction de 2 aussi. Donc ça fait 7 destructions, du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 interrupts. Donc c'est plutôt intéressant, sachant qu'on a un purrier en main qui va nous permettre de bien contrôler l'adverse. Donc soit il va spé, il va se prendre toutes les interrupts, soit il fait rien, et dans ce cas-là, le tour d'après, on le défonce. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine photo vidéo.